Commençons par un petit rappel de seconde. Qu'est-ce qu'un son? Le son est avant tout la transmission d'énergie produite par un corps en vibration ou en mouvement. Prenons par exemple ici la corde d'une guitare. Ce mouvement crée un phénomène de compression puis de dépression des entités chimiques l'entourant qui se déplacent de proche en proche. Donc ici, nous avons la compression et là, la dépression. Les molécules d'air entrent donc en vibration et chaque molécule va bouger ses voisines, se cogner les unes contre les autres et ainsi de suite. Nous savons également que dans le vide, le son ne se propage pas. Il a donc besoin d'un milieu matériel. La célérité du son représente la vitesse de propagation de l'onde sonore. Elle dépend du milieu de propagation, l'air, le nylon, le bois, l'aluminium, etc., mais également de sa température. Elle s'exprime en mètres par seconde. Un petit rappel, pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, je multiplie par le coefficient 3,6. Inversement, pour passer de kilomètre par heure à mètre par seconde, je divise par 3,6. On remarque que cette célérité est de plus en plus importante dans les milieux solides et liquides. Nous observons ici le rapprochement des molécules d'air, c'est-à-dire le phénomène de compression. Par contre, ici, la raréfaction des molécules, c'est-à-dire le phénomène de décompression. La distance parcourue entre ces deux phénomènes de compression, c'est-à-dire pendant une période que l'on note grand T, exprimée en secondes, est appelée la longueur d'onde. Ici, je l'ai mise entre deux dépressions. Cette longueur d'onde se note lambda. Elle peut se calculer en faisant le produit de la célérité par la période. Je rappelle, la période s'exprime en secondes, la vitesse en mètres par seconde et donc la longueur d'onde en mètres. Petit rappel, nous savons depuis la seconde que la période, c'est l'inverse de la fréquence avec une fréquence exprimée en Hertz et cette période toujours en secondes. Reste à voir la loi de la réflexion. L'onde incidente qui est ici, que je note petit i, et l'onde réfléchie, là, que je note petit r, se situent de part et d'autre de la normale à la surface réfléchissante et on a l'égalité I égale R.